Un enfant qui ne grandit pas et qui n'aime pas les adultes, un pirate à qui on a coupé la main, une jeune fille forcée de grandir trop vite et un pays composé de sirènes, de pirates et d'indiens qui n'existent que dans l'imaginaire. Voilà la formule parfaite pour écrire une histoire qui traverse le temps. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons, une émission où je prends un personnage de la pop culture, je vous le décris et ensuite je vous présente les différentes versions cinématographiques qu'il a eues à travers l'histoire. Allez, comme d'habitude, je vous laisse vous faire une petite camomille ou un petit thé selon vos envies, car on est parti vers la capitale de l'Angleterre, à Londres, puis vers la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. L'épisode d'aujourd'hui se consacre au plus célèbre des enfants. Certains l'adorent, d'autres le détestent. On va parler du garçon qui n'a jamais voulu grandir, qui ne sait pas quelle est la différence entre le bien et le mal, et qui pense que la vie et la mort sont de grandes et belles aventures. Car comme dirait son auteur, tous les enfants grandissent, sauf un. On va parler de Peter Pan. Regarde bien cette étoile. Peter Pan est créé sous la plume de l'auteur écossais James Matthew Barrie en 1902. Barrie est né le 9 mai 1860 à Kirriemuir, en Écosse. Et est mort le 19 juin 1937 à Marylebone, à Londres, en Angleterre. Il a l'idée de créer Peter Pan lorsqu'il raconte des histoires à sa grande amie Sylvia Llewellyn Davis, Peter étant d'ailleurs le prénom de son troisième fils, enfant dont il était le plus proche. Et le nom Pan rappelle le dieu grec de la nature. Le personnage fait sa première apparition en 1902 dans le livre The Little White Bird, ou Le Petit Oiseau Blanc en français, où il a l'apparence d'un bébé avec des ailes. Puis il le développe dans sa pièce théâtrale intitulée Peter Pan or the Boy Who Wouldn't Grow Up, littéralement Peter Pan ou l'enfant qui ne voulait pas grandir, dont la première a eu lieu à Londres le 27 décembre 1904. D'ailleurs, petite anecdote, Peter Pan a toujours été joué par une femme, que ce soit au théâtre ou au cinéma, jusqu'en 2003. Pourquoi ? Parce que les femmes sont plus grandes que les enfants, mais elles sont aussi plus fines et plus petites que les hommes, donc elles peuvent très facilement se faire passer pour de jeunes enfants. Dans cette version, Peter Pan n'est plus un bébé, mais un jeune garçon blond, habillé avec des feuilles pour vêtements, pieds nus, un poignard et une flûte de Pan à la taille, mais toujours capable de voler. Barrie réadapte alors sa pièce pour le transformer en roman, et le renomme Peter Pan et Wendy, puis plus tard, simplement Peter Pan, qui sera publié en 1911. Regarde bien cette étoile. Nous sommes au début du XXe siècle. À Londres, Mary et George Darling sont sur le point de sortir et de laisser leurs 3 enfants seuls à la maison. Wendy, John et Michael. Wendy, l'aînée, a l'habitude de raconter des histoires à ses petits frères. Des contes de fées, plus précisément. Nana, la chienne de la famille, mais aussi la nourrice, a été enchaînée dans le jardin. La voie est donc libre pour Peter Pan, l'enfant qui s'est volé et qui ne veut pas grandir, pour récupérer son ombre, arrachée par Nana une nuit plus tôt. Dans sa recherche, il réveille Wendy, qui lui propose de recoudre son ombre qu'il était en train de recoller avec du savon. Et voyant en elle une maman qui peut raconter des histoires, Peter lui propose de l'emmener chez lui, là où il vit, à Neverland, traduit par le pays imaginaire en français. La jeune fille, séduite par l'idée et accompagnée de ses 2 petits frères, suit Peter, qui lui apprend comment voler grâce à la poussière de fée, produite par la fée Clochette, la fée de Peter. Une fois sur place, les 3 darlings rencontreront les enfants perdus, des garçons tombés de leur berceau et recueillis par Peter. Je précise qu'il les récupère assez vite, il estime qu'ils sont perdus quand les parents ne les réclament pas, et ça peut aller de quelques jours à quelques heures seulement. Ils seront aidés par les Indiens de l'île et devront tous ensemble affronter différents dangers, comme les sirènes, mais surtout le pire ennemi de Peter, le redoutable Capitaine Crochet, chef de l'équipage des pirates, dont Peter a coupé la main droite pour la donner à manger au crocodile, parce que c'était drôle, et qu'il a dû remplacer par un crochet. Afin de tuer Peter une bonne fois pour toutes, Crochet capturera Lily la tigresse, princesse des Indiens que Peter et Wendy arriveront à sauver grâce aux informations des sirènes. Jalouse de la relation que Wendy a envers Peter, Clochette trahira le garçon en révélant sa cachette à Crochet, qui essaiera de l'empoisonner. Mais la fée, pleine de remords, arrivera à temps pour le boire à sa place et mourra. Grâce à la croyance des enfants du monde entier, Peter réussit à ressusciter la fée, puis se rend sur le Jolly Roger, le bateau de l'infâme pirate, afin de secourir les enfants perdus, ainsi que Wendy et ses frères, capturés quelque temps plus tôt. Peter vaincra Crochet dans un combat à l'épée qui finira entièrement mangé par le crocodile,
L'enfant immortel deviendra le nouveau capitaine du Jolly Roger et ramène tout le monde à Londres, y compris les enfants perdus. Enfants qui n'ont pas le droit de grandir, sinon ils finissent tués par Peter. Oui, ce gars est un psychopathe. Car en effet, il faut savoir que plus on passe de temps au pays imaginaire, et plus on oublie sa véritable vie. Peter promet à Wendy qu'il ne l'oubliera pas et revient la chercher tous les ans. Mais dans un épilogue écrit 4 ans plus tard, toujours par Barry, on apprend que le garçon a un jour oublié sa promesse et découvre une Wendy adulte, devenue elle-même une maman, et fait la rencontre de sa fille, Jane. Peter, ne pouvant plus emmener Wendy au pays imaginaire, devenue trop grande, emmène Jane, qui s'était préparée au voyage. Puis, quand Jane devient elle aussi une maman, c'est au tour de sa fille Margaret de suivre Peter. Et ce cycle durera toujours, tant que les enfants seront innocents et sans cœur. Regarde bien cette étoile. Le premier film relatant cette histoire voit le jour en 1924 aux États-Unis, pour changer, se nommant simplement Peter Pan, et il est réalisé par Herbert Brennan, et qui est franchement pas trop mal foutu pour l'époque. Nous sommes bien évidemment sur du muet et du noir et blanc, et le film n'adapte pas le livre du coup, mais la pièce de théâtre. Et comme je l'ai dit plus tôt, jusqu'à tard, c'est une femme qui joue Peter Pan. Et cette version ne dérogera pas à la règle. Ainsi, Peter est joué par Betty Bronson, Wendy est incarnée par Mary Bryan, et c'est Ernest Torrens qui prête ses traits au Capitaine Crochet. On va faire un bond dans le temps, mais on reste dans le même pays. Entre-temps, Barry est mort depuis bien longtemps, et on arrive en 1976, toujours appelé Peter Pan, et c'est pas vraiment un film, mais plutôt un téléfilm jeunesse, et c'est une version colorée et parlante, mais aussi chantante, car c'est un film musical. Et il est réalisé par Dwight Emion. Les noms américains, ça va être compliqué. Hein. Peter est joué par Mia Farrow, mais si, vous savez, la grand-mère d'Arthur, dans Arthur et les Minimoys. Danny Kaye joue Crochet et George Darling, puisque dans la pièce de théâtre, les deux personnages étaient joués par le même acteur, donc on garde le même système ici. Et c'est Bryony McRoberts qui joue Wendy. D'ailleurs, dans cette version, on a la fin, avec Peter qui emmène Jane au pays imaginaire, chose qu'on n'avait pas dans la version de Mutt. Allez, on arrive en 1991 avec un film que tout le monde connaît et que tout le monde, je l'espère, a déjà vu au moins une fois. Il est réalisé par le grand Steven Spielberg et ce film est devenu cultissime. Je veux bien sûr parler de Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet. En bonne et due forme. Dans ce film, on suit un Peter Pan qui a quitté le pays imaginaire étant tombé amoureux de Moira Banning, la petite fille de Wendy, et que Peter a épousée. Oui, c'est Margaret dans le livre, mais là c'est Moira. Voilà, essayez de suivre un petit peu. Moira, d'ailleurs, n'est pas un prénom choisi au hasard, puisque c'est le deuxième de Wendy. Wendy, Moira, Angela, Darling. Ayant grandi, devenu adulte, brillant avocat et père de 2 enfants, Jack et Maggie, et si vous le remarquez, le prénom Jack commence par un J, comme John, et Maggie commence par un M, comme Michael. Jack est le grand frère de Maggie, John est celui de Michael, vous avez saisi la référence. Là aussi, les prénoms n'ont pas été choisis au hasard. Peter a donc totalement oublié sa vie d'avant, pensant que Peter Pan n'est juste qu'un conte pour enfants. Ce qui en soit pas totalement faux. Mais Crochet, revenu apparemment d'entre les morts, kidnappe ses 2 enfants et Peter, aidé par la fée Clochette, est forcé de redevenir celui qu'il était afin de vaincre son ancien ennemi et de sauver ses enfants. Alors c'était un pari risqué de la part de Spielberg de faire grandir l'enfant immortel, mondialement connu et donc de casser le mythe, mais ce fut une vraie réussite, et le Peter Pan de Robin Williams est parfait. Il sera d'ailleurs le seul homme adulte à avoir interprété Peter Pan, car c'est la seule version cinématographique qui existe à ce jour où il est adulte. Bon, en fait, pas vraiment, mais on va revenir sur un autre Peter Pan adulte plus tard. Le Capitaine Crochet est joué par Dustin Hoffman et Clochette est jouée par Julia Roberts. Rien que ça. Quant à Wendy, elle est jouée par Maggie Smith. Bah oui, le professeur McGonagall. Et niveau doublage, on retrouve les voix officielles de Robin Williams et de Julia Roberts, à savoir Michel Papineschi et Céline Monsara. Rendez-moi mon fils maintenant et je vous laisse libre, vous et vos hommes. Chaque fois que quelqu'un dit « je ne crois pas du tout aux fées », quelque part dans le monde, il y a une fée qui s'éteint. Et pour Crochet, on retrouve le très grand comédien de doublage qu'on ne présente plus, Richard Darbois. Mouche, t'as intérêt à remuer tes grosses fesses, viens vite, mouche! Alors, en écrivant cet épisode, je pensais qu'il y avait eu beaucoup d'adaptations filmées de Peter Pan, mais en vrai, pas tant que ça. Donc c'est ainsi qu'on arrive directement en 2003, avec une version très fidèle au livre, et où Peter Pan a pour la première fois à l'écran le bon âge
et le bon genre, puisqu'il est joué par un jeune garçon. Peter Pan, donc, est un film américain, mais avec un casting anglais, réalisé par Paul John Hogan et où l'enfant immortel est interprété par Jeremy Sumpter, âgé alors de 13 ans au moment du tournage. Et mentez pas les filles, on a toutes eu un crush sur lui quand on était petite. D'ailleurs, l'acteur avait commencé sa puberté pendant le tournage que l'équipe du film a dû cacher. C'est pas parce que tu joues Peter Pan que tu échappes pas au temps qui passe. Wendy est incarnée par Rachel Hurd-Wood, âgée quant à elle de 12 ans au moment de la réalisation du film. Quant à Clochette, elle est jouée par la française Ludivine Sagné. Et je garde le meilleur pour la fin, le Capitaine Crochet. Et ce crochet, mesdames. Vous voyez, quand vous avez 8 ans, oui j'avais 8 ans en 2003, vous avez un crush sur Peter. Mais contrairement à lui, vous grandissez et vous revoyez le film avec vos yeux d'adulte. À ce moment-là, vous avez un crush sur Crochet quoi. Le capitaine du Jolly Roger est brillamment interprété par l'acteur britannique Jason Isaacs, qui accessoirement est mon acteur britannique préféré et que j'ai eu la chance de rencontrer. Et qui est ultra BG dans ce rôle, pardon. Et toujours pour respecter la pièce de théâtre, il joue aussi George Darling. Oui, moi aussi j'étais très surprise quand je l'ai su. Ça prouve que le gars est vraiment bon. Voilà. Et petit fun fact, c'est le seul crochet qu'on voit au moins une fois, sans son crochet quoi. Première scène, le mec met sa prothèse sur son moignon au calme. J'avais 8 ans, je rappelle. Niveau VF, Peter est doublé par Olivier Martret, qu'on connaît sur Ron Weasley dans la saga d'Harry Potter ou sur Pazou du Château dans le ciel. Les enfants tombaient de leur poussette quand la gouvernante ne regardait pas. Si au bout de 7 jours on ne les réclame pas, ils sont envoyés au pays imaginaire. Wendy est doublée par Joséphine Ropion, la fille de Vincent Ropion, la VF de Nicky Larson. Et le plus cruel de tous, Crochet. Les yeux bleus myosotis. Et Crochet est doublé par Bernard Gabé, la VF de Robert Downey Jr. dans la plupart de ses films. Il y en a un autre à ta place. Et cet autre, ça s'appelle un mari. Et non, ce n'est pas lui qui double Jason Isaacs dans Harry Potter, c'est Jérôme Keane. Voilà, laissez Lucius Malfoy là où il est. On continue avec Pan, film américain de Joe Wright, sorti en 2015. Après Spielberg et son Peter Pan du futur, on a ici un Peter Pan du passé, où dans ce préquel, on découvre comment Peter, un jeune orphelin du Londres de 1926, devient le Peter Pan qu'on connaît tous. Une nuit, il se fera enlever par un bateau volant qui le conduira au pays imaginaire, et sera forcé à l'esclavage par son capitaine, et non, Barbe Noire, pour extraire du minerai qui appartient aux fées, le Pixum. Pixum, vous l'avez ? Ouais, Pixie, c'est un autre mot anglais pour dire fée. Et qui donne l'éternité à quiconque le consomme. Peter comprend très vite que c'est sa mère qui l'a abandonné à l'orphelinat, n'ayant pas eu le choix, et avec l'aide de ses complices James Crochet et Sam Smigel, dit Monsieur Mouche, Mr. Smee en VO, il va donc trouver les Indiens, dont Lily la tigresse, afin d'avoir de l'aide pour retrouver sa mère, qui a combattu Barbe Noire dans le passé afin de protéger le royaume des fées, dont elle et leur prince étaient tombés amoureux. Ce film donne alors une explication, quelque chose qui n'en avait pas dans l'histoire originale, pourquoi Peter Pan s'est volé. Peter est joué par Levi, ou Levi, je sais pas, Miller, du coup, âgé de 12 ans au moment du tournage du film. Barbe Noire est joué par le grand Hugh Jackman. Crochet, qui n'est pas encore le méchant qu'on connaît, et qui est encore, du coup, ses deux mains, est joué par Gareth Hedlund. Et Lily la tigresse, qui a un rôle capital dans le film, est jouée par Rooney Mara, qui d'ailleurs a eu le droit à plusieurs polémiques, la pauvre, car jugée trop blanche pour jouer une amérindienne. LOL. Niveau voix française, on retrouve Jean-Stan Dupac sur Peter, le fils de Benoît Dupac, donc la voix française de Luigi dans les deux Mario et de Onizuka dans GTO. Je ne suis pas le garçon que tu penses. Je ne ferai pas ce que tout le monde attend de moi. C'est impossible, c'est pas moi. Barbe Noire est doublée par Xavier Fagnon, donc une des voix régulières de Hugh Jackman, notamment sur The Greatest Showman. Un rêve qui lentement s'enfonce dans la douceur d'un noir océan. Crochet est doublé par Marc Arnaud, Elvis dans son biopic ou Gaston dans le live-action de La Belle et la Bête. Petit, tu poses beaucoup trop de questions. Il tue pour l'avoir, nous on se tue au boulot. Fin de l'histoire. Et Lily la tigresse est doublée par Jessica Monceau, qu'on peut entendre sur Alison dans Teen Wolf ou sur Béatrice, alias Triss dans la trilogie des Divergentes. Ce n'est pas un jeu, crois-moi. Tu as vu ce que Barbe Noire a fait au pays imaginaire. Il anéantira tout ce qui reste, mis à part les mines, si nous ne l'arrêtons pas.
Et on finit cette partie avec un film que j'avais quasiment oublié jusqu'à l'écriture de cette vidéo, Peter Pan et Wendy. Créé par les studios Disney dans leur continuité de faire des live-action de leurs classiques d'animation, et il est réalisé par David Lowry et est directement sorti sur Disney+. Peter Pan est joué par Alexander Molony et il est doublé en français par Oscar Douyeb. Ceci est une fée. Et s'il y a bien une chose qu'il faut savoir, c'est que les fées n'aiment pas être traitées de bestioles. Oui, le Monkey D. Luffy du live-action de One Piece. Ça sent la bouffe. Wendy est jouée par Heather Anderson et est doublée par Clara Kilikini. Oh, j'ai réussi. Qu'on peut retrouver sur Max dans Stranger Things, sur Luna dans Soy Luna ou encore Ciri dans The Witcher. Tu oublies que moi je suis là. Donne-moi ton trésor, Michel. Et laisse-moi m'occuper de ce vaurien. La fée Clochette est jouée par Yara Saidi et est doublée par Aurélie Konaté pour ses 2 répliques de fin, la pauvre. Et Wendy, merci d'avoir fait l'effort de m'entendre. Et si vous avez vu ma vidéo sur les comédies musicales, vous savez déjà qui c'est? Non, ferme-la, on s'en fout, c'est une fée. Comme les sirènes, elles n'ont pas de couleur de peau propre à chacune, que je sache. On est en 2026, bordel! Et pour finir, Crochet est joué par Jude Law. T'as une meilleure rôle, mon pote, on va pas se mentir. Et il est doublé par Jean-Pierre Michael, une des voix régulières de Brad Pitt. L'espoir est un mot que je hais d'habitude. Mais aujourd'hui, je m'interroge. Et autant le Crochet de Jason Isaacs, je me convertis à la piraterie pour lui quand il veut, autant celui de Jude Law, je préfère me trouver une petite peau de bête pour rejoindre les enfants perdus. Enfants perdus où il y a aussi des filles dans cette version. Alors que... Les filles sont bien trop malignes pour tomber de leur poussette. Mais bref, question de parité, j'imagine. Regarde bien cette étoile. Il fait 50 degrés dans cette pièce, c'est affreux. Neverland est une mini-série britannique en 2 parties de 180 minutes chacune, scénarisée et réalisée par Nick Willing et diffusée en France le 30 décembre 2011. Ici aussi, nous sommes sur une préquelle à l'histoire originale. Dans le premier épisode, on suit Peter, le chef d'une bande de jeunes voleurs orphelins dirigés par un homme nommé Jimmy. Ils finissent par trouver une sphère qui les emmène tous à Neverland. Une sphère, oui, cherchez pas. Dans le deuxième épisode, Peter part à la recherche de ses amis, enlevés par des pirates. Mais surtout, il veut libérer Jimmy, qu'il considère comme une figure paternelle. Mais très vite, il va s'apercevoir qu'il est devenu ami-ami avec les pirates et va commencer à douter de l'homme qu'il a élevé. À Neverland, Peter va connaître la vérité sur ses parents et le lien plutôt étroit qu'il avait avec sa mère, ainsi que sur la mort assez mystérieuse de son père avant sa naissance. Bien sûr, je vous en dis pas plus si vous voulez regarder la série, parce qu'elle est vraiment très bien, et est disponible sur Prime Video, si jamais. Et je trouve que c'est une bonne intro à l'histoire originale. Et ça explique bien aussi pourquoi Crochet et Peter vont finir par se détester. Explication qu'on avait aussi dans le film de 2023 d'ailleurs. Mais en un peu moins bien. Car oui, si vous ne l'aviez pas compris, notre cher ami Jimmy, c'est le futur Capitaine Crochet. Hein, parce que Jimmy, c'est... Jimmy étant le diminutif de James, le prénom de Crochet, en VO. Oui, c'est Jacques, en VF. Et on voit sa transformation au fur et à mesure des 2 épisodes. Niveau casting, on retrouve Charlie Rowe dans le rôle de Peter Pan et c'est Gwenaëlle Sommier qui le double, voix française de Edmund Pevensey dans Les Narnia ou de Zack et Cody dans La vie de palace et de croisière de Zack et Cody. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû cambrioler l'Arbottle. Et Crochet, et c'est pour lui que j'avais regardé la série à l'époque, c'est Rhys Ifans qui le joue. Et si vous savez pas qui c'est, il est le lézard dans The Amazing Spider-Man et Xenophilus Lovegood dans les sagas d'Harry Potter. Par contre, j'ai pas réussi à trouver sa VF. Bon, en fait, si. Entre-temps, j'ai revu la série, et si on fait attention au générique de fin, on trouve un certain Jean-Michel Fett parmi les voix françaises. Je ne voudrais pas rater ça, j'attends ce moment depuis longtemps. Je sais qu'il pourrait me rendre ma position. Qui a été un des comédiens réguliers de Rhys Ifans jusqu'en 2011. On retrouve aussi Jessica Monceau, une nouvelle fois, sur Lily la Tigresse, appelée Aya dans cette version, jouée par Qorianka Kilcher. Je sais pas si je le dis bien. Mais je chasse et je pêche. On appelle ça la montagne du taureau. On y retrouve bien Gwenaëlle Sommier, comme je vous l'ai dit, ainsi qu'un certain Philippe Catoire et Philippe Dumont. Et retenez bien ces 2 noms car on va en reparler par la suite. Et dernière chose avant de continuer, c'est Bob Hoskins qui joue Monsieur Mouche, rôle qu'il avait déjà joué 20 ans auparavant dans Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet. Et ça recommence. Et en VO, c'est Keira Knightley qui fait Clochette, donc c'est Sybille Tureau, sa VF, qu'il a fait en français. Oui, c'est Elizabeth Swann dans Pierre des Caraïbes. Bon, c'est pas une série sur Peter Pan à proprement parler, mais il a un rôle plutôt important, voire même très important à travers cette série. On va parler des saisons 2 et 3 de Once Upon a Time. Et rassurez-vous, il n'y aura
aucun spoil pour ceux qui veulent découvrir, parce que spoiler cette partie-là d'histoire est un crime. Bon, alors dans cette série, qui est une série qui introduit les personnages de contes de fées dans le monde moderne, les rôles de Peter Pan et de Crochet sont inversés. C'est-à-dire que c'est Peter le méchant et Crochet le gentil. Et Théma le Crochet... Je m'appelle Crochet, capitaine Crochet. Vous pouvez arrêter de prendre des beaux gosses pour le faire, s'il vous plaît? Le capitaine Crochet, ou Killian Jones, de son vrai nom, est joué par Colin O'Donoghue. O'Donoghue. J'ai jamais su dire son nom à lui. Il est doublé par Rémi Bichet en français, donc c'est la voix française de Marc Ruffalo dans la plupart de ses films, et est introduit dans la saison 2 de la série. À la fin de cette même saison, on y découvre non seulement le pays imaginaire, mais aussi les enfants perdus, dont un est doublé par Hervé Ray, ce qui est très drôle pour la suite de la vidéo, même s'il modifie sa voix, vous comprendrez plus tard. Bienvenue au pays imaginaire. Ainsi que la famille Darling. Et en parlant de la famille Darling, Wendy, donc, est jouée par Freya Tingley, ouais, je vous la fais à l'américaine, et est doublée par Lucille Boudonna. Elle est la première voix d'Alphonse dans FMA Broswood, pour ceux qu'on la rêve. Il va revenir cette nuit pour prendre un de mes petits frères. Dans la première moitié de la saison 3, l'intrigue se passe au pays imaginaire, et on y découvre le redoutable Peter Pan, ainsi qu'une clochette ayant perdu ses ailes. Le pays imaginaire est réputé pour être un lieu effrayant et dangereux. En même temps, t'es mal à la tête des enfants perdus. Avec pour terrible chef Peter Pan, qui fait régner sa loi comme un roi tyrannique au pouvoir surpuissant. On est donc sur un Peter Pan bien plus fidèle au livre que les versions précédentes. Et je trouve que le mettre en antagoniste est une idée brillante. En vrai, il avait déjà tout du méchant, il fallait juste accentuer un petit peu. Il est joué par Robbie Kay, qui a déjà la tête du sale gosse, on va pas se mentir, et est doublé par Benjamin Bollen. Ouais, notre Adrien Agreste, chat noir national. En fait, je suis Peter Pan. Clochette, quant à elle, est jouée par Rose McVer, et est doublée par Julie Turin, la voix de Jenny, la meilleure amie de Diana, et que Martin n'arrive pas à pécho dans Martin Mystère. C'est un peu compliqué entre elle et moi. Tu as une manière très diplomate de présenter les choses. Et Peter, dans cette version, il n'est pas seulement un ado psychopathe. Non, il a un lourd secret qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Mais... Regarde bien cette étoile. Des versions animées sur le sujet, il y en a eu à la pelle. C'est normal, hein, on est sur un enfant comme personnage principal, on se doute du public ciblé. Et vous savez duquel on va parler en premier. Vous savez qui est-ce qui a adapté Peter Pan en version animée en premier. D'ailleurs, je pense que quand on vous dit Peter Pan, c'est ce visage-là que vous avez en tête. Le petit gars en col en vert et en bonnet à plumes rouges. Nous sommes en 1953. Walt Disney est à son apogée et pour son 14e classique d'animation et son 18e long métrage, il décide d'adapter, à sa façon, le livre de James Matthew Barrie, Peter Pan et Wendy. Son film sera renommé en France Les Aventures de Peter Pan, puis à son redoublage en 1992, seulement Peter Pan. Dans cette version, le caractère de Peter est édulcoré, bien que sa première apparition hante encore tous les esprits. D'ailleurs, les prénoms seront traduits, ainsi ce n'est plus John et Michael, mais Jean et Michel. Non mais à la limite, allez jusqu'au bout du délire quoi, et appelez-le Pierre Pan, pendant que vous y êtes. Quoi, Peter en français c'est Pierre, alors je fais juste que suivre la logique Disney. Ce n'est plus un poison qui est utilisé par Crochet pour tuer son ennemi, mais une bombe. Personnellement, je sais pas si c'est mieux. Et le pirate ne meurt pas, mangé par le crocodile, mais il finit juste humilié et banni du pays imaginaire par Peter. Disney jugeant sa fin trop violente pour les enfants et voulait rendre son Crochet comme un méchant plus pathétique que machiavélique. Et je remercie Disney de ne pas avoir fait parler Clochette, car dans toutes les autres versions animées, elle parle. Et elle est insupportable. Comme je l'ai dit plus tôt, le film a eu 2 doublages. Un en 1953, lors de sa sortie, et l'autre, celui que tout le monde connaît, en 1992. Dans le vieux doublage, en VF, on retrouve Claude Dupuis sur Peter, Marie-Claire Marty sur la voix parlée de Wendy et Jean Richambois sur Crochet, qui reprendra son rôle ainsi que celui de George Darling, pour respecter la version théâtrale toujours, en 1992. Et le vieux doublage, il est... Bah il est vieux quoi. J'ai mis ton ombre de côté, j'espère qu'elle n'est pas froissée. Tu sais, tu es exactement comme je le pensais. Je m'en irai pour toujours. Hein? Je ferai tout ce que tu ordonneras. Bien, je te fais grâce. Seulement, dis que tu es une méduse infecte. Dans ce nouveau doublage, Wendy sera doublée pour sa voix parlée par Séverine Morisot, sa voix chantée étant celle de Bénédicte Lecroart, qui est aussi la voix de Belle dans La Belle et la Bête. Oh, Peter, j'étais sûre que tu reviendrais.
J'ai gardé ton ombre en attendant. Le besoin d'aimer. Quant à Peter... il est doublé par le comédien Hervé Ray. Tiens. Je devrais pêcher au crochet, ça a l'air de mort. Quand je t'aurai un jour, Peter Pan. Voilà pourquoi j'ai rigolé pour la partie de Once Upon a Time. Parce que Hervé reprendra Peter dans toutes les licences Disney où le personnage apparaît. Comme les jeux vidéo, par exemple, avec Kingdom Hearts. T'es prêt à plonger, vieux poisson pourri? D'ailleurs, il sera le directeur artistique du 2 et sera la voix de Roxas. Aussi. À chaque fois que Sora et Kairi seront ensemble. Ou dans Disney Dreamlight Valley, sur Switch, PlayStation 5 ou PC. Tu as envie de t'amuser? Ou encore dans ses propres jeux comme Peter Pan, la légende du pays imaginaire sur PlayStation 2. Oh non, Clochette a des ennuis. Je dois l'aider. Ou Peter Pan, aventure au pays imaginaire sur PC. Un trésor caché au pays imaginaire? Et pour moi, il est LA voix de Peter. Et je peux pas imaginer un Peter Pan avec une autre voix que la sienne. Vraiment. D'ailleurs, petit fun fact, Peter Pan était une des histoires préférées de Walt Disney. Ça lui tenait vraiment à cœur de l'adapter, ayant lui-même incarné l'enfant immortel lorsqu'il était petit, pour un spectacle de son école. Bon, on a eu jusqu'ici que des versions anglophones. Normal. Donc on va changer de pays. Ouais. Et vous savez de quel pays on va parler. Vous le savez. Hein, parce que tout est passé par ce pays. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter la version japonaise de Peter Pan, intitulée Peter Pan no Boken, littéralement les aventures de Peter Pan. Peter Pan, je peux m'envoler là où on déjà mes grands au pays des enfants. C'est une série d'animation en 41 épisodes de 26 minutes, produite par Nippon Animation et diffusée entre le 15 janvier et le 24 décembre 1989 par Fuji Television au Japon. Il arrive dans nos contrées entre 1990 et 1994 et c'est lors de cette dernière année qu'il passera dans M6 Kids. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, c'était un programme de M6 qui diffusait que des animés, quoi. Genre, comme Yu-Gi-Oh! Ou Cardcaptor Sakura. Et comme le Japon n'aime pas faire comme tout le monde, ici Peter a troqué sa fidèle couleur verte contre du orange. Sachant que s'il est en vert, c'est pour rappeler qu'il est habillé avec des feuilles. Pourquoi du orange? Aucune idée. Si la saison 1 respecte un minimum la pièce de théâtre de Barry, bien que le pays imaginaire soit un pays plutôt joyeux, la deuxième saison part sur totalement autre chose puisque Peter et sa troupe doivent affronter la sorcière Sinistra qui veut la perte du pays. Ah, le Japon. D'où elle sort celle-là, je sais pas, tu sais pas non plus, personne ne le sait, tout le monde s'en fout, hein, de toute façon, on est au Japon. Pour ce qui est des VF, du coup, parce que oui, il y en a eu. On retrouve Barbara Tissier sur Wendy, qu'on a pu entendre sur Anastasie dans Cendrillon, ou encore sur Jessie dans Toy Story. Sur Clochette, parce que oui, je rappelle qu'à part chez Disney, elles parlent toutes. On retrouve Annabelle Roux, qui a doublé entre autres Kana et Rebi dans Fairy Tail et Alex Chamad dans Cat Size. Crochet est doublé par Philippe Dumas, aka la voix de Picsou jusqu'en 2006, ou Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie de Star Wars. Et pour Peter Pan... eh ben on retrouve Hervé Ray. Oui, le gars avait déjà doublé Peter Pan avant le redoublage de chez Disney. Donc quand je vous dis que ce mec est né pour être la voix de Peter Pan, c'est pas une blague. Peter Pan et les pirates. C'est une série d'animation américaine, oui, on y revient, de 65 épisodes de 22 minutes, diffusée entre le 10 septembre 1990 et le 2 décembre 1991. Elle arrive en France à partir de janvier 1995 sur France 3 dans l'émission des Minicums. Est-ce que c'était bien ça? Ici pareil, on troque l'habit vert traditionnel pour un habit marron, ce qui est déjà plus logique que l'orange. Et son poignard n'est plus à la taille, mais à la cheville. On a un Peter avec une petite queue de cheval et une cape. Après tout, pourquoi pas? Et fun fact, la série appartient à Disney depuis 2001. Mais non, rêvez pas, elle n'est pas sur Disney+. Enfin, elle l'a été, mais elle l'est plus. Niveau doublage, on retrouve Damien Boisseau sur Peter Pan, entre autres la VF de Ant-Man chez Marvel. Ah, faites pas d'histoire, Clochette. De toute façon, tu ne feras jamais rien avec. Pierre Raté sur Crochet, la VF du Doc dans Retour vers le futur. Tonnerre et pipant en bois, monsieur Mouche. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? 2,21 gigawatts. Joël Guigui sur Wendy, la première voix de Bart Simpson. Oui, je pense que tu peux, mais il faudra que tu sois bien couvert. Et Kelvin Dumour sur Clochette. Et croyez-moi que la voix de Harley Quinn sur Une petite fée insupportable, c'est le jackpot. Le problème, c'est que tu me l'as donné à moi, et il est à moi. 49
19 ans plus tard, soit presque 50 ans, Disney décide de produire une suite à leur classique d'animation. Et quelle suite, mes amis? C'est ainsi qu'en 2002 sort Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire, et se place donc comme le 66e film d'animation du studio aux grandes oreilles. Pour ce qui est du synopsis, l'histoire prend place pendant la Seconde Guerre mondiale, et Wendy, mariée à Edward, est devenue maman de 2 enfants. L'aînée se prénommant Jane, traduit par Jeanne en français, oui, on change pas une équipe qui gagne, et qui était bel et bien le prénom de la fille de Wendy, si vous vous souvenez bien, et le cadet Daniel, ou Danny pour les intimes. Daniel est très hypé par les histoires que lui raconte sa mère sur Peter Pan et les pirates, ce qui, contrairement au livre original, est beaucoup moins le cas de Jane, elle qui, à cause de la guerre, est obligée de grandir trop vite, alors qu'elle est encore une enfant, refusant de croire au pays imaginaire et tout ce qui va avec, et traitant les histoires de sa mère comme des enfantillages ridicules. Mais une nuit, croyant que Jane et Wendy, Crochet kidnappe la jeune fille pour tendre un piège à Peter et l'emmène au pays imaginaire. Et Peter, pensant que la fille est comme la mère, va la traiter de la même façon, mais s'apercevra très vite que les deux ont des façons de penser bien différentes. Niveau doublage, Jean-Henri Chambois étant décédé en 1997, c'est Philippe Catoire qui sera la nouvelle voix de Crochet pour ce nouvel opus. Oui, la veuve de Lord Farquaad dans Shrek. Et du coup, il deviendra par la suite la nouvelle voix officielle de toutes les apparitions du capitaine. Descends, mon garçon! J'ai un petit quelque chose pour toi. Wendy est doublée par Barbara Delzol, qu'on connaît du coup pour être la voix régulière de Jessica Alba dans la plupart de ses films. Tous les enfants doivent être évacués vers la campagne. C'est Noémie Orphelin qui prête sa voix à Jeanne, connue sur Kim Possible, Bella dans Twilight ou Barbie depuis 2007. Voilà. Regarde, nous sommes en guerre. Peter Pan n'existe pas et les gens ne volent pas. Quant à Peter, bah c'est toujours Hervé Ray, quoi. Sûr que tu ne peux pas. Mais moi, si. Je crois que je suis plus intelligent que toi. Ah mais je vous l'avais dit, il double toutes les apparitions de Peter. Le seul qui reviendra, finalement. D'ailleurs, on entend enfin Peter et donc Hervé chanter, et ça c'est cool. Oui, mais si tu paniques, tous mes amis rappliquent. Ah oui, on a aussi un certain Kellyanne Blanc au casting, qui prête sa voix aux jumeaux. D'abord, pour être l'un des nôtres, il faut savoir des choses. Et là, une petite analyse du film s'impose. Et si vous voulez pas regarder ça, vous pouvez passer, je mettrai le timecode juste ici. Alors, personnellement, je préfère ce deuxième film au premier. Alors attention, j'adore aussi le premier, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve cette version plus mature et plus intéressante. Faire une histoire qui se veut enfantine, en commençant avec la Seconde Guerre mondiale, il fallait le faire. Car c'est loin d'être un sujet pour enfants. Contrairement à Wendy, Jane n'idéalise pas Peter Pan. Elle ne croit ni en lui ni aux fées et est forcée de mûrir trop vite à cause de l'atrocité de ce qu'elle vit dans son époque. En fait, elle est même son exact opposé. Si Peter est un enfant immortel qui ne pense qu'à s'amuser, Jane est une adulte dans le corps d'un enfant. L'inverse de moi en fait, qui s'oblige à avoir des responsabilités. Elle dit clairement au calme à son petit frère de 6 ans que les gens ne volent pas. N'ayant pas peur donc de briser ses rêves et de lui montrer la réalité du haut de son très jeune âge, l'empêchant de rêver. C'est la première personne qui ose parler à Peter Pan comme un adulte et le traiter d'enfant immature, ce qu'il est techniquement, et en le disputant comme une mère le ferait avec son enfant. Elle ne croit tellement pas en lui qu'elle oublie ce qu'il est et ose même lui envoyer en pleine poire la phrase « Grandis un peu !» Ce qui est assez ironique quand on sait qu'il y a bien un personnage où cette phrase est inutile, c'est lui. Jane va aussi balancer un truc horrible au personnage, elle ne croit pas en l'existence des fées, alors qu'elle en a une sous les yeux. Preuve une nouvelle fois ici que même en étant au cœur de l'action, elle reste très rationnelle et s'interdit de rêver, son époque ne lui permettant pas de le faire. Et ces paroles vont coûter la vie à la fée, et vont finir par lui faire perdre ses pouvoirs et la tuer. Sauf que c'est de la poussière de fée qui fait voler, donc en tuant Clochette, c'est la magie du film qui s'éteint avec elle. Et à cause de ça, Crochet réussit à capturer Peter. Car ça n'a l'air de rien comme ça, mais ce geste de la part de Disney est très intelligent. Jane, même si elle ne le fait pas exprès, trahit Peter, donc le héros, et l'envoie directement dans les filets du méchant. Avec sa non-croyance, elle réussit à casser le côté héroïque que Peter est aux yeux des enfants. Pas seulement auprès des enfants perdus, mais aussi auprès des enfants qui regardent le film. Peter a beau ne pas grandir, les enfants qui ont découvert Peter Pan en 53 ou qui l'ont découvert en 92, eux ont grandi. Et en faisant de Jane une enfant adulte et un Peter capturé, Disney a adapté leur film à son public en faisant grandir la légende avec eux. Et on comprend très vite que cette fois, Peter n'est pas le personnage principal de sa propre histoire, mais c'est Jane. Ouais, en vrai j'ai compté, elle a beaucoup plus de temps d'écran que lui. Et c'est elle qui porte le film. Bon, il y a encore tellement de choses à dire et je pense que je vais vous sortir une analyse complète parce que vraiment je le trouve parfait ce film. Et le détailler point par point peut être un exercice intéressant. D'ailleurs, le jeu vidéo dont j'ai parlé plus tôt, Peter Pan Légende du Pays Imaginaire, est une suite directe à ce film. Mais cette fois, Jane emmène Danny avec elle au Pays Imaginaire.
Les nouvelles aventures de Peter Pan. Ah bah oui, il fallait bien des nouvelles aventures quelque part. Alors, oui, le titre pue, mais je vous jure que le dessin animé est vachement bien. Pour une fois, les US n'ont rien à voir là-dedans, car la série vient en partie de chez nous, avec l'Inde, l'Allemagne et l'Italie. Cocorico. L'animation est en 3D et comporte 52 épisodes de 22 minutes et 2 saisons. La série est diffusée en France à partir du 22 décembre 2012 sur France 3 dans l'émission Ludo. Chaque épisode est une aventure fantasy à destination des enfants de 6 à 10 ans et les personnages sont transposés au XXIe siècle. Les enfants perdus, qui comportent aussi des filles du coup, ont changé et portent de nouveaux noms. John est un nerd à fond sur les nouvelles technologies, les pirates sont complètement abrutis, Peter est vu comme un héros, ce n'est plus de la poussière de fée mais de la poussière d'étoile qui fait voler, et dans cette version, on va à Neverland et non pas au pays imaginaire, du coup voilà, on a laissé le nom anglais. Pour ce qui est du script, chaque soir, Peter Pan vient chercher Wendy, John et Michael pour vivre des aventures à Neverland et faire face aux pirates. Et dans cette version, eh bien Peter a un âge. Et oui, il a 12 ans. Alors, 12 ans depuis longtemps et pour toujours, hein, mais 12 ans quand même. Comme Wendy. Chez Disney, on est plus sur un mec de 14 balais quand même, hein, je trouve très grand niveau taille. John a 10 ans et Michael en a 6. Voilà, vous faites ce que vous voulez ces infos. D'ailleurs, dans un des épisodes, on apprend que la Wendy du dessin animé est en fait l'arrière petite-fille de la Wendy originelle. Et que toutes les filles de la famille Darling s'appellent Wendy. Dont Peter se souviendra en regardant les photos sur l'ordinateur de la Wendy de 2012. Elle, c'est Wendy, ma grand-mère. Elle aussi, je l'ai rencontrée. Elle s'appelle aussi Wendy. C'est mon arrière-arrière-grand-mère. Waouh, j'ai pas vu le temps passer. Tu fais un peu partie de notre famille. J'aime beaucoup cette ref. Voilà. Bon, au niveau voix, c'est le festival. Alors, pour Wendy, on retrouve Lisa Caruso, donc la veuve de Chloé Grace Moretz dans la plupart de ses films, et la fille de Sylvain Caruso, la voix de Donald Duck. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle qu'on a déjà un truc de prévu ce soir. Le Capitaine Crochet est doublé par Philippe Dumont, aka Papa Yagami dans Death Note. Voilà. Votre vile flatterie ne me fera pas oublier que vous avez osé comparer mon nez à une vulgaire patate. Maintenant, grâce à la magie du montage, je vais faire un truc drôle, mais vous allez me détester pour ça. Votre vile flatterie ne me fera pas oublier que vous avez osé comparer mon nez à une vulgaire patate, Monsieur Mouche. Monsieur Mouche, oui, faut que j'en parle. Est doublé par Jean-Claude Donda. Ça y est, j'ai trouvé, c'est le capitaine. Donc notre Jerry national. Salut les filles. Clochette, c'est Céline Meloul qui lui prête sa voix, qu'on connaît entre autres pour être la première voix de Lydie dans Black Butler et celle de Cléo dans la série télé H2O. Ce qui m'importe, c'est de savoir ce que vous allez faire, vous. Lily la tigresse, bah c'est de nouveau Jessica Monceau. Voilà. Les paniers sont remplis. Maintenant, rentrons au village. Moi, je dirais plutôt que c'est le roi des pots de colle. Et ces histoires de pirates, Peter. Et Peter, alors non, c'est pas Hervé Ray, mais c'est un mec qui a autant muet que lui, Tarek Mehani, qu'on peut retrouver sur Sean d'Andromède dans les saisons 2 et 3 de Senseiya chapitre Hades. On n'attaque pas les pirates comme ça, à la légère. Il faut un plan. Et tout comme Hervé, il fait partie de la team J'ai une voix d'ado même à 40 balais. Regarde bien cette étoile. Alors, je vais pas parler des comédies musicales sur le sujet, car il y en a eu une flopée, mais il y a 2 comédies musicales qui ont retenu mon attention. Alors oui, je rappelle que c'est une pièce de théâtre à la base. Celle de Broadway, datant de 1954, montée par Jérôme Robbins, qui aura le droit à son remake en 2014, intitulée Peter Pan Live. T'es mal accent. Et celle de 2000. Voilà, tous deux sont passés à la télévision britannique. Je vais parler aussi d'un film un peu spécial, et je pense que vous l'attendez tous. Parce que techniquement, on n'est pas sur l'histoire de Peter Pan, mais de son créateur. Oui, c'est un biopic. Neverland est un film britannique sorti en 2004 en Angleterre et en 2005 en France. Il met en vedette James Matthew Barry lui-même, du coup, joué par Johnny Depp, et raconte comment il a l'idée de créer Peter Pan, donc la pièce de théâtre qui va le rendre célèbre. D'ailleurs, petit fun fact, je sais pas si vous savez, mais Matthew Barry était pote avec Arthur Conan Doyle. On les voit se taper la discute pendant le film, et c'est très drôle. Donc aka le papa de Sherlock Holmes. J'en remets des pendules à l'heure. Il y fait la rencontre de Sylvia Lenowin Davis, donc la personne que je vous ai parlé au début, dans l'intro. Donc elle est jouée par Kate Winslet. Je vole. Et aussi, il fait la connaissance de ses enfants, dont Peter, joué par Freddie Highmore. Oui, Arthur en personne. Donc après la grand-mère, et ben maintenant on a le petit-fils. Comme quoi c'est une histoire de famille. On retourne chez Disney. Et alors là, ils se sont éclatés. Clochette a eu le droit à ses propres films. Et elle n'en a pas eu 1, ni 2, ni 3, mais 6. Elle s'est crochée Star Wars, la Russ. Et si c'était la seule Clochette à ne pas parler,
Bon bah là pour le coup, ils sont bien été obligés de la faire parler, hein. Et avec la voix de Laurie en plus. Oh, je trouve toutes ces choses tellement étonnantes. Allez, tous avec moi. 2008, la fée Clochette. 2009, Clochette et la pierre de lune. 2010, Clochette et l'expédition féerique. 2012, Clochette et le secret des fées. 2014, Clochette et la fée pirate. 2015, Clochette et la créature légendaire. Et pour ceux qui se posent la question, tout ça, ça se passe bien sûr bien avant la rencontre avec Peter. Nous nous reverrons! Ce sont de vraies petites diablesses, capitaine. Oh non, 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 non! Ah, je ne suis pas une sardine! Ah, je suis un pirate! On reste chez Disney, avec Jake et les pirates du pays imaginaire. C'est une série télévisée d'animation américaine de 114 épisodes de 24 minutes, disponible sur Disney+, et diffusée en France à partir du 2 janvier 2012 sur M6. Ici, les personnages principaux sont Jake, Izzy et le Frisé, qui sont de jeunes pirates, accompagnés de leur perroquet Scully. Ils vivent au pays imaginaire et doivent affronter les manigances du capitaine Crochet qui tente de voler des trésors répandus un peu partout dans le pays imaginaire avec l'aide de sa bande de pirates, Sharky, Bones et Monsieur Mouche. Oui, ils sont plus que 3. Bon là, on est clairement sur un dessin animé pour les enfants, mais genre vraiment pour les tout petits, hein. Il n'y a qu'à regarder la tronche de Crochet. Et comme je vous l'ai dit, les personnages principaux ici sont Jake, doublé par Sovan Delanoë, donc le Ben 10 de 10 ans dans Ben 10. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or, matelot. Chaque fois que nous résoudrons un problème de pirates ensemble, elles apparaîtront. Le Frisé, doublé par Catherine Desplaces, Lola dans Undo Stress ou encore Oz dans Powder Hearts. Nom d'une noix de coco, il y a des millions de cachettes introuvables au pays imaginaire. Et Izzy est doublé par Lisa Caruso. Encore. Tu avais dit au fait de me la donner pour que nous puissions nous en servir pour voler. Philippe Catoire sera de retour sur Crochet. Mais c'est ridicule, voyons. Il n'y a jamais eu de fantôme à bord du Jolly Roger. Mais, dans quelques épisodes spéciaux, Peter revient. Debout les paresseux, je suis de retour. On apprend qu'il a confié les rênes du pays imaginaire à Jake et à sa bande pendant que lui est parti en voyage visiter les autres îles de la mer imaginaire. J'adore sa bouille, je le trouve vraiment trop chou dessiné comme ça. On est sur un truc pour enfants, donc il y a des chansons, et Peter, eh bien il chante. Et toujours avec la voix d'Hervé Ray, bien sûr. Je veux un équipage de pirates, braves et prêts à tout, de bons et dévoués pirates comme vous. Tous les personnages chantent d'ailleurs, hein, même Crochet. Je te le dis, sans aucun doute, tu es aussi bienvenu qu'un rat dans ma soupe. Ah oui, on revoit Wendy et ses frères dans 2 épisodes spéciaux, dont un où Wendy est habillée en pirate. D'ailleurs, il y a la référence au dé à coudre, dont Disney n'en avait absolument pas parlé. Donc c'est un truc pour enfants, mais si t'as pas lu le bouquin original, tu piges pas la ref. Peter Pan's Neverland Nightmare, ou Le cauchemar de Peter Pan au pays imaginaire en français, avec pour VF une jolie version québécoise. Alors autant sur la série d'avant on était pour les tout petits, autant là on est sur un film plutôt pour adultes. Mais vraiment très adulte, car on est carrément sur du film d'horreur. C'est un film indépendant britannique sorti en 2025, écrit et réalisé par Scott Chambers, et c'est un gars qui aime bien transformer les personnages de contes de fées en versions horrifiques. Et apparemment il va bientôt s'attaquer à Aladdin, pour mon plus grand bonheur. Oh. On retrouve Megan Placido dans le rôle de Wendy, Charity Case dans le rôle de James Hook, Crochet, Kit Green dans le rôle de la fée Clochette et Martin Portlock dans le rôle de Peter Pan. Et comme vous pouvez le voir, ici aussi on est sur un Peter Pan adulte, alors qu'on est sur un James Crochet enfant. Encore une fois, les rôles sont inversés. Et alors, autant j'ai vu toutes les versions que je vous ai présentées tout au long de la vidéo, hein, autant celle-là, je la regarderai pas. Car le cinéma d'horreur et moi, on n'est pas vraiment copains. Donc je vais vous faire un résumé en essayant de rester le plus soft possible, qui vient directement de Wikipédia. Voilà. Donc il y a 15 ans, Peter Pan travaillait dans un cirque fantastique où il se produisait comme mime devant de nombreux enfants. Après un spectacle ce soir-là, Peter enlève James Hook chez lui, âgé alors de 13 ans, après s'être battu avec sa mère. Celle de James. De nos jours, Wendy Darling vit avec sa mère et ses frères. Un jour, qu'elle était responsable de Michael, son petit frère du coup, il échappe à sa surveillance et alors qu'il se baladait dans les bois, il se fait enlever par Peter Pan et lui promet de l'envoyer au pays imaginaire. Ce qui est en fait, vous avez compris. Qu'il tue après avoir drogué les enfants. Désolé mais les bips, j'ai pas le choix.
Wendy, en allant sauver son petit frère des griffes de son kidnappeur, rencontre James attaché, mutilé et qui a un crochet à la place de la main. Alors je vous raconte pas la suite pour celles et ceux qui voudraient découvrir cette version horrifique de Peter Pan, qui est ici, comme vous pouvez en douter, le méchant de l'histoire, vu que c'est un tueur d'enfants. Il y va pas de main morte, hein. Rien qu'à voir la bande-annonce, tu comprends que le gars il est pas bien dans sa tête. Mais... et si c'était ce film qui était dans le vrai? Regarde bien cette étoile. Quand on lit le livre original de James Matthew Barrie, on s'aperçoit de deux choses. La première, Peter Pan n'est pas vraiment le héros qu'on aimerait croire. Il tue les enfants perdus quand ils grandissent, il coupe la main de crochet pour la donner au crocodile parce qu'il trouve ça drôle, il ne connaît pas l'amour, il ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, et lui tant que ça l'éclate tant mieux. C'est un personnage qui a horreur de l'ennui, qui oublie quand les personnes qu'il a connues n'existent plus. Cet enfant est en réalité un psychopathe. Et la deuxième chose, et regardez-moi bien quand je vais vous dire ça, à aucun moment du livre, Crochet tue. Il kidnappe, capture, menace, c'est vrai, mais la seule personne qu'il sait tuer, c'est Peter. La théorie voudrait que Crochet soit un ancien enfant perdu qui a réussi à échapper aux griffes de Peter, qui allait le tuer, car il grandissait et que dans leur bataille, Peter lui aurait coupé la main. Et les pirates seraient aussi des anciens enfants perdus que Crochet aurait réussi à sauver. Et c'est donc pour sauver tous les enfants perdus qu'il décide d'éliminer le problème à la source et voit la mort de Peter Pan comme la seule solution. Et c'est sur cette théorie qu'est parti Peter Pan's Neverland's Nightmare et Once Upon a Time, ainsi que Peter Pan et Wendy de 2023. Et si on s'était trompé depuis le début? Et si c'était Peter Pan le méchant de l'histoire? Et que ce serait James Crochet le véritable héros? Et vous croyez cette théorie? Regarde bien cette étoile. Aujourd'hui, quelles sont les traces de Peter Pan dans le monde? Une statue de bronze réalisée par George Frampton a été érigée dans Kensington Gardens à Londres en 1912. Peter Pan y est représenté jouant de la flûte. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais c'est là que Peter aurait été abandonné avant de devenir Peter Pan. Une copie de cette statue se trouve dans le parc d'Egmont à Bruxelles depuis 1924. Elle a été offerte à la ville par Sir George Frampton en témoignage de l'amitié qu'a lié les enfants anglais et belges pendant la Première Guerre mondiale. Dû à la création de son personnage, James Matthew Barrie a mis un nom sans savoir sur sa propre pathologie, le syndrome de Peter Pan. C'est un terme utilisé pour désigner l'angoisse liée à l'idée de devenir adulte et de quitter l'enfance, et plus généralement pour caractériser un adulte émotionnellement immature. Il désigne le fait d'être un enfant dans un corps d'adulte et d'avoir peur de la vie d'adulte, peur des responsabilités, d'avoir ce besoin de rester dans le monde de l'enfance, de rester dans ce cocon d'enfant. Et la personnalité la plus connue à avoir eu ce symptôme et à revendiquer haut et fort qu'il était lui-même Peter Pan, jusqu'à acheter un ranch en le renommant Neverland, référence directe au livre qu'il lisait tout le temps quand il était petit, pour y accueillir des enfants malades du coup, ou pas d'ailleurs, et des jeux, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est Michael Jackson. Do you identify with him? Totally. You don't want to grow up? No, I am Peter Pan. No, you're not your Michael Jackson. I'm Peter Pan in my heart. Vous pensez sérieusement que j'allais l'oublier? On est sur une vidéo de Peter Pan. Je vous l'ai dit, à la base, la pièce de théâtre s'appelle Peter Pan et Wendy. Barrie, en écrivant cette pièce, s'est lui-même inspiré de sa propre histoire. Il a écrit à travers Wendy le personnage qu'il a dû devenir, forcé trop tôt de quitter le monde de l'enfance et de se marier, d'avoir des enfants, qu'il n'aura pas finalement. Et il a écrit à travers Peter Pan la personne qu'il aurait voulu devenir. Un enfant qui ne grandit jamais et qui ne veut que s'amuser tout le temps. Et voilà, c'est tout sur le sujet Peter Pan, le garçon éternel, l'enfant qui ne grandit pas. Dites-moi s'il y a eu des versions que vous connaissiez ou si vous en avez découvert. Moi j'adore ce personnage, donc j'étais très fière de faire cette vidéo dessus. Et j'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve bientôt sur un autre sujet. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Puis voilà, puis n'oubliez pas, le plus important, c'est croire en ses rêves. Barrie est né le 9 mai 1960. What? Pas non, pas du tout. Mais Crochet est revenu apparent d'entre les... Vas-y. Film de 2023 créé par les studios Disney dans leur continuité de faire des live-action directement... Vas-y, je sais même pas lire. Dans le premier épisode, on suit Peter, le chef d'une grande... Pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. À Neverland, Peter va connaître la vérité sur ses enfants... Sur ses parents... Waouh. Et en parlant de la famille Darling, Wendy donc... Et en parlant de la famille Darling, Wendy donc est doublée par Freya... Pas du tout. Mais alors, non. Non, c'est... Quoi? Peter en français c'est Pierre, donc je fais
Sharky, Bones et Monsieur Mouche. Je regarde parce que peut-être que mon œil voit mal ou j'ai pas bien vu, donc je préfère. J'ai oublié un truc. Oui, voilà. Velasius. Je vais essayer de la faire d'une traite. Peter Pan, raté. Ah! Et la personnalité